Imagine un instant. Et si tu pouvais détenir des vérités profondes et des clés universelles, bien avant que la vie ne te les enseigne à coups de défis? Avant 2025, j'aurais tellement souhaité que quelqu'un me prenne par la main, me regarde droit dans les yeux et me murmure ses sagesses. Je ne parle pas des théories lues dans des livres poussiéreux, ni des clichés entendus 1000 fois. Non, je parle de ces leçons brutes, forgées dans l'expérience, celles que l'on découvre souvent trop tard, après des erreurs coûteuses, des pertes douloureuses ou des déceptions qui marquent l'âme. Aujourd'hui, c'est à toi que je tends cette main. Je vais te partager ces 5 leçons fondamentales, ces piliers de sagesse, pour que tu n'aies pas à attendre la douleur ou le regret pour les intégrer. Mon souhait le plus cher est que ces mots résonnent en toi, qu'ils t'éclairent et te guident sur ton propre chemin, te permettant de naviguer avec plus de clarté et de confiance. Alors, reste absolument jusqu'à la fin, car la dernière leçon est celle qui, personnellement, m'a littéralement sauvé de l'effondrement total. Elle est la clé de voûte de tout ce que je vais te partager. Je me souviens de ces années où je dépensais une énergie folle, une énergie inépuisable, à courir après des personnes, des opportunités, ou même des rêves qui, au fond, ne voulaient pas de moi. C'était une course épuisante, une quête sans fin où chaque pas me laissait plus vide qu'avant. J'ai appris à mes dépens une vérité fondamentale, une vérité qui a transformé ma perception du monde et de mes relations. Quand tu forces quelque chose, quand tu t'acharnes à retenir ce qui veut s'échapper, même si tu parviens à l'obtenir, cette victoire est éphémère. Elle n'est jamais durable, car elle est construite sur la contrainte et non sur l'alignement. Les bonnes choses, les vraies connexions, les opportunités authentiques ne te demandent pas de t'épuiser à les retenir. Elles ne te demandent pas de te plier en 4, de te renier ou de te sacrifier. Au contraire, elles s'alignent naturellement avec qui tu es, avec tes valeurs profondes et ton essence véritable. Elles restent parce qu'elles sont faites pour toi et qu'il y a une résonance mutuelle. Alors, au lieu de supplier, de te rabaisser ou de te conformer pour plaire, investis cette énergie précieuse en toi-même. Travaille sur ta croissance personnelle, développe tes talents et renforce ta confiance. Deviens la personne que les bonnes choses, les relations saines et les opportunités alignées viendront trouver naturellement. C'est un acte de puissance, un choix de dignité. Laisse l'univers t'apporter ce qui est destiné à être tien, sans forcer, sans te perdre. C'est en te choisissant toi-même que tu attires ce qui te correspond vraiment. Soyons clairs, l'argent est important. Il est un outil puissant et une ressource nécessaire dans notre monde. Il ouvre des portes, il offre des opportunités et il peut soulager de nombreux problèmes pratiques, apportant une certaine sécurité et un confort indéniable. Personne ne peut nier son utilité et son rôle dans la vie quotidienne. Cependant, j'ai appris une leçon cruciale, souvent ignorée dans notre société obsédée par l'accumulation matérielle. Si ton cœur est vide, si ton esprit est tourmenté, aucun chiffre sur ton compte bancaire, aucune possession matérielle, aussi luxueuse soit-elle, ne pourra combler ce vide existentiel. L'argent peut acheter des biens, mais il ne peut pas acheter le bonheur authentique, la sérénité ou la paix de l'âme. J'ai traversé des périodes de ma vie où mes ressources étaient très limitées et d'autres où j'avais beaucoup plus d'aisance financière. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce qui change réellement la qualité de ta vie, ce n'est pas le montant que tu possèdes, mais ton état intérieur. C'est ta capacité à trouver la joie dans les petites choses, à cultiver la gratitude, à entretenir des relations significatives et à vivre en accord avec tes valeurs. Alors, oui, travaille pour construire une stabilité financière, mais ne fais jamais de l'argent ta seule raison de vivre. Travaille avant tout sur ta paix intérieure, sur la clarté de tes valeurs, sur le développement de ton esprit et de ton cœur.
Utilise l'argent comme un outil au service de ta vie, de tes rêves et de ceux que tu aimes. Mais ne le laisse jamais devenir ton maître, car la vraie richesse réside dans ce que tu es, pas dans ce que tu as. J'ai passé des années, une éternité semble-t-il, à analyser chaque situation, à me torturer l'esprit avec des pourquoi incessants. Je cherchais désespérément des explications et des justifications, des mots qui ne viendraient jamais. Je me perdais dans des labyrinthes de pensées, essayant de décrypter des intentions cachées, de comprendre des comportements qui me laissaient perplexe et blessé. Puis, une vérité simple, mais d'une puissance dévastatrice, m'a frappé de plein fouet quand quelqu'un te montre par ses actes, ou pire encore, par son silence, que tu n'es plus une priorité dans sa vie ou que tu ne l'as jamais été. Crois-le. Ne cherche pas d'excuses, ne te raconte pas d'histoire pour adoucir la réalité. Le silence est une réponse, et souvent, c'est la plus éloquente de toutes. Il est facile de se laisser emporter par l'espoir, de s'accrocher à des promesses non tenues ou à des souvenirs passés. Mais le silence, l'absence de communication, le manque d'effort sont des indicateurs clairs. Ils te disent tout ce que tu as besoin de savoir, sans un seul mot prononcé. Et parfois, ne pas insister, ne pas courir après des explications qui ne viendront pas, est la meilleure façon de te protéger. C'est un acte d'amour-propre, une décision de préserver ton énergie et ta dignité. Apprends à lire entre les lignes, à écouter ce que les silences te révèlent. Accepte ce que tu vois et ce que tu ressens, même si c'est douloureux. Laisse aller ce qui ne te sert plus et fais de la place pour des relations et des situations où les mots et les actions sont en harmonie, où tu es une priorité, sans aucun doute. Il y a eu des moments dans ma vie où je pensais sincèrement ne pas m'en sortir. Des jours où le poids de l'existence était si lourd que je ne voyais absolument aucun intérêt à me lever, à affronter une nouvelle journée. Des nuits où les larmes coulaient sans fin, où le désespoir semblait être mon seul compagnon. Je me sentais brisé, incapable de trouver la moindre étincelle d'espoir. Mais à chaque fois, sans exception, j'ai survécu. Non pas parce que j'étais prêt, non pas parce que j'avais toutes les réponses ou une force surhumaine. J'ai survécu parce que, au plus profond de moi, quelque chose refusait obstinément d'abandonner. Une petite flamme, parfois à peine perceptible, continuait de brûler, me rappelant que la vie, malgré tout, valait la peine d'être vécue. Cette flamme, c'est ta résilience innée, ta capacité à te relever, même quand tout semble s'écrouler. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu traverses l'orage, que tu te sens submergé par les difficultés, rappelle-toi ceci. Tu as déjà survécu à tes pires journées. Tu as déjà traversé des épreuves que tu pensais insurmontables et tu en es sorti, peut-être blessé, mais plus fort et plus sage. Cette force est en toi. Elle est inépuisable. Elle est la preuve que tu es capable de surmonter n'importe quoi. Alors, respire profondément. Fais un pas après l'autre. Tu survivras à celle-ci aussi, et tu en sortiras grandi. Chaque cicatrice est une preuve de ta force. Chaque épreuve surmontée est une victoire. Crois en toi, même quand personne d'autre ne le fait. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai eu l'habitude de mettre absolument tout le monde avant moi. Mes amis, ma famille, mes collègues, même des inconnus parfois. Je le faisais par peur de décevoir, par un désir ardent d'être aimé, d'être accepté, de ne pas être seul. Je pensais que mon bonheur dépendait de la satisfaction des autres et je me sacrifiais sans compter, jusqu'à l'épuisement. Mais le jour où j'ai commencé à me choisir, à faire de moi ma propre priorité, tout a basculé. Ce n'était pas un changement radical du jour au lendemain, mais une série de petites décisions courageuses. Apprendre à dire non, sans culpabilité.
protéger mon énergie des personnes drainantes, investir du temps et des ressources dans ma propre croissance, mes passions, mon bien-être. C'était une révolution silencieuse. Ce jour-là, j'ai compris que se choisir n'est pas un acte égoïste. C'est un acte d'amour-propre fondamental, une nécessité vitale. Tu n'es pas égoïste quand tu prends soin de toi, quand tu respectes tes limites, quand tu poursuis tes propres rêves. Au contraire, tu es en train de te sauver toi-même, de te construire une base solide et par extension, de montrer aux autres comment te traiter avec respect et considération. Quand tu te choisis, tu deviens une meilleure version de toi-même, capable d'offrir plus authentiquement aux autres, sans te vider. Tu rayonnes, tu inspires. C'est le début d'une vie où tu es l'architecte de ton propre bonheur, où tu es aligné avec ton essence. N'attends pas que quelqu'un d'autre te donne la permission de te choisir. Fais-le dès maintenant. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Ces 5 leçons, je les aurais tellement aimé les connaître avant 2025. Elles m'auraient épargné tant de détours, tant de peines, tant de doutes. Mais toi, tu les connais maintenant. Tu as cette sagesse à portée de main, une boussole pour naviguer dans les complexités de la vie de jeune adulte. Ne les laisse pas simplement entrer par une oreille et ressortir par l'autre. Mets-les en action, dès aujourd'hui. Commence petit, mais commence. Chaque pas compte. Chaque décision alignée avec ses vérités te rapprochera de la vie épanouie que tu mérites. Alors, dis-moi en commentaire, quelle est la leçon qui résonne le plus profondément en toi en ce moment? Laquelle vas-tu t'efforcer d'appliquer dès aujourd'hui? Partage tes pensées et tes expériences. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur et si elle t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Ce n'est que le début de ton voyage vers une vie plus consciente et plus riche. Ensemble, construisons un avenir où la sagesse guide nos pas.